Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude super content de vous faire. Et aujourd'hui on se retrouve pour les pires avis sur Hunger Games. Le film 1, pas les autres, on fera les autres si jamais on y arrive. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et c'est parti. Alors là il y en a un grand, donc là je vais essayer de vous mettre les textes à côté. Mais comme souvent les avis horribles ils sont très longs, je vais me décaler. Je vais me décaler, comme ça il y aura plus de place et vous pourrez lire en même temps si jamais vous n'arrivez pas à écouter et vous préférez lire, parce que moi je préfère lire à chaque fois. Donc c'est parti pour le premier. Avant de voir le film, je ne connaissais rien au livre Hunger Games. Après l'avoir vu, je pense que c'est tant mieux. Dans ce film, tout est raté, que ce soit au niveau technique, avec des effets spéciaux, dignes d'un DTV. De l'histoire qui, en plus de piller à droite, à gauche, n'est même pas capable de se relever passionnant, d'avoir de l'ampleur, de la mise en scène qui non seulement ne fait rien pour valoriser l'histoire, mais l'enfonce dans des scènes soit soporifiques et sans intérêt, à savoir tout le début du film, soit des scènes complètement bâclées et illisibles, et d'un ridicule à toute épreuve qui correspondent à la partie jeu du film. C'est cette partie-là du film qui est la plus décevante, la plus ratée, la plus ennuyante. Je peux passer sur... Voilà. Et cette personne-là, tu ne sais pas écrire parce que je n'arrive pas à lire. Je peux passer sur une mise en place laborieuse d'un personnage des plus inexpressifs, en l'occurrence Jennifer Lawrence, qui cherche vraiment, donc celle qui fait Katniss, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui cherche vraiment à faire de l'ombre à l'interprète de Bella au titre « Je me fais chier et je le montre ». Voilà. Mais que les scènes de mais que les scènes de combat soient filmées par un parkisonien en phase terminale, nous empêchant de voir ce qui se passe pour ensuite retomber dans des scènes d'un ennui mortel, complètement dépourvu d'intensité, ne faisant ressentir aucune émotion, sauf un pouvoir soporifique qui agit immédiatement sur le spectateur. Hunger Games est le genre de film qui promettait beaucoup, mais qui au final l'a mis bien profond. Donc, alors là, on voit bien que ce commentaire n'aime, enfin, cette personne-là n'aime pas Hunger Games, ça c'est sûr. Alors déjà, au début, il dit, avant de voir le film, je ne connaissais rien au livre Hunger Games, et après, il dit que c'est tant mieux. Après avoir vu le film. Mais faut savoir que même si c'est assez similaire les deux, et ben... les livres quand même, ça coûte rien. En plus, lire c'est bien, donc lis le livre, et puis ça se trouve tu aimeras. Parce que des fois on n'aime pas les films, on aime les livres, des fois on aime les films, on n'aime pas les livres. Après c'est chacun son avis. Et bon voilà. Donc la personne dit que c'est raté, que tout est mal fait. Moi je pense pas trop. Après l'actrice de Katniss, attends, elle a dit quoi? Inexpressif. Personnellement je ne trouve pas que l'actrice est inexpressive. Jennifer Lawrence n'est pas inexpressive. Pas du tout, d'ailleurs. Moi, je trouve que dans le monde où elle vit, son expression, elle va très bien avec là où elle est. C'est-à-dire, elle vit dans un endroit où ils vivent dans la misère, tous, je sais pas, ils vivent dans la misère. À chaque fois qu'il y a les jeux, ils ont peur, ils sont terrorisés. Et là, elle doit partir au jeu. Ça se trouve, elle ne reverra plus jamais sa sœur, elle ne reverra plus jamais sa famille. Comment veux-tu avoir des expressions là-dedans? Elle va dans une arène où elle va devoir tuer des gens comme ça. Comment veux-tu qu'elle ait des expressions? Enfin, t'es à sa place, t'es comme ça, tu te caches, t'as pas d'expression, t'as juste envie de partir, t'as envie de mourir, je sais pas, mais t'es pas censé avoir des expressions incroyables, donc elle est pas inexpressive, et je trouve que c'est... Enfin, il y a des passages, c'était tellement émouvant, j'en ai pleuré, il y a des moments, j'ai pas rigolé, j'allais dire, il y a des moments où j'ai rigolé, mais non, il n'y a pas de moments où j'ai rigolé, mais il y a des moments où c'est triste, quoi, tellement elle le fait bien, je trouve que, voilà, après, il y a personne qui dit que c'est ennuyeux. Prochain avis. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Très mal réalisé, scénario à 2 balles, la moitié des scènes qui ne servent à rien. Enfin, c'est de la dope pour parler cru. Je ne comprends pas l'engouement autour de ce truc. Donc non, on s'emmerde pas, et puis si tu t'emmerdes, j'ai envie de dire, dégage. Non, ce n'est pas mal réalisé, je veux dire non à chaque fois. Non, c'est pas mal réalisé, le scénario, excuse-moi, mais le scénario, je trouve qu'il est... c'est bien imaginé, toi t'as qu'à faire mieux, tiens. La moitié de scènes qui ne servent à rien,
je vois pas ce qui sert à rien, puisque les scènes, elles sont quasi toutes importantes. Peut-être qu'il y a forcément des scènes qui pourraient être zappées, mais comme dans tous les films. Enfin, c'est tout à fait normal, quoi. Enfin, je ne sais pas. Donc la moitié des scènes, non, ne sert pas à rien. Si tu enlèves la moitié, je pense que tu comprends rien à rien au film. De la daube, bah... Moi, la seule chose qui m'a... c'est qu'à la fin, il a dit ce truc. Donc c'est-à-dire que c'est même plus un film, c'est même plus une œuvre d'art, c'est un truc. C'est une merde en fait, c'est clairement ça. Donc voilà, c'est... horrible. Ah, autre commentaire, on passe au prochain, donc là c'est le 3e. C'est nul, d'une mollesse extraordinaire. Bien dommage car l'histoire est bonne. Je ne comprends pas les commentaires qui voient de l'action dans ce film. Donc l'histoire est bonne, donc déjà c'est pas si nul que ça d'après la personne en question. Mais bon, il dit quand même que c'est nul, que c'est d'une mollesse extraordinaire et que bah y a pas d'action. Alors moi je trouve qu'il y a de l'action dans ce film, contredisez-moi si vous le voulez, mais il y a de l'action, enfin je comprends pas moi ceux qui disent qui s'ennuient, qui trouvent que c'est ennuyeux. Il y a rien d'ennuyeux dans le film, enfin je sais pas, il y a plein d'actions, il y a de l'action tout le temps, c'est il y a du suspense, on a envie de savoir ce qui va se passer. Bon, il y en a qui disent que t'es prévisible, tout est prévisible, mais bon. On va les croire, mais bon, je pense qu'il y en a qui mentent quand même un petit peu, tu vois, juste pour écrire quelque chose de méchant comme ça et faire leurs intéressants. Mais donc, ils ont quand même dit que c'était nul. Nul, N-U-L. Alors, prochain avis. Affligeant jeu d'acteur. On se croirait au début d'un casting quand ils essayent d'avoir le rôle. Le garçon est pitoyable dans le film, jeu d'acteur qui paraît normal et en vérité horrible. Scénario trop compliqué pour ce genre d'acteur. On sent qu'ils ont eu du mal à finir ce navet. Il faut manger des carottes pour regarder, car les carottes rendent tendre pour regarder de telles ignominies. Je sais pas. Je sais pas si cette personne-là s'y connaît. Ça se trouve, oui, et ça se trouve, elle s'y connaît mieux que moi. Donc je vais pas non plus faire trop de gros commentaires, vous voyez. Mais au début d'un casting, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Pour arriver dans un film d'une ampleur pareille, c'est pas au début d'un casting quoi. Les acteurs ils sont pas nuls à chier comme ça. Faut pas abuser non plus. Le jeu d'acteur il est pas horrible, peut-être qu'il est pas parfait, puisque rien n'est parfait, même un jeu d'acteur ne peut pas être parfait, mais horrible et nul, non, c'est pas possible. Le scénario bah, trop compliqué pour eux, non je pense pas, parce que sinon ils auraient pas été pris, hein. Voilà. Hein. Voilà, après il me parle de légumes, et pour couper les navets, il faut des carottes. Ah là là là. Bon, non, non, ce n'est pas un navet, c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un film fantastique. Je suis en train de... J'ai rien d'autre à dire en fait. Carottes et navets. Voilà, elle va faire une soupe au lieu de dire ça. Une histoire à dormir debout. Des acteurs pas du tout crédibles. Le must, un scénario aussi naze que l'intrigue et les dialogues. Peut-être que l'histoire n'est pas parfaite. Ça, je l'avoue qu'il y a sûrement des histoires mieux. Il y a sûrement mieux. Il y a mieux. Mais à dormir debout. Ouais, bah cool. Cool, ton commentaire, cool. Je sais pas si vous avez entendu. Attendez. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui est tombé? Oh, vous inquiétez pas, vous ne voyez plus. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo toutes les créations que j'ai là. Mais là, elles sont toutes tombées, elles se sont cassées la gueule par terre. Qu'est-ce que c'est cool. Allez, je reviens. Donc, j'ai pas envie de redire des choses. Là, ça commence à m'énerver. Les vidéos comme ça m'énerve à un point. Voilà. Prochain avis. Affligeant. Une mauvaise copie américaine de Battle Royale. Alors, je ne connais pas Battle Royale, donc je peux pas trop réagir là-dessus. Bon, ceux qui connaissent, bah, dites des choses dans les commentaires, faites des débats, je sais pas. Moi, je ne connais pas, donc je peux rien dire. Les Ricains gâchent vraiment beaucoup de films en les reprenant, avec un petit côté larmoyant et moralisateur en plus, et donc... Oulala. Côté larmoyant et moralisateur en plus, et dont il semble avoir besoin. Affligeant du début à la fin, dialogue convenu, déroulement et fin prévisible, mais que fait Donald Sutherland là-dedans? PS, mais comment
fait-on pour mettre 0 étoile? Une demi, c'est trop. On va juste réagir sur la phrase de la fin. 0, faut pas abuser non plus. Tu peux pas mettre 0. Enfin, je sais pas, rien n'est nul. Tu peux pas mettre 0. Il y a des choses que j'aime pas. Il y a vraiment des choses que je déteste. Mais même si j'aime pas, je vais pas mettre 0 quoi. Donc une demi, non, c'est pas trop. C'est pas assez en fait. C'est vraiment pas assez. C'est vraiment le minimum que tu peux faire. Mais même pas en fait. C'est horrible de mettre 0. Mais pas 0. Non, une demi, c'est pas assez. T'aurais dû mettre 5. T'aurais dû mettre 5, ouais. Donc que fait Donald Sutherland là-dedans? Bah c'est un acteur, comme les autres acteurs du film. Il est là pour jouer dans des films, et il joue dans un film, bah voilà, qu'est-ce que ça peut te faire? Enfin je sais pas. Bah il est dedans, il est dedans. Tu peux rien y faire, il a voulu jouer dedans, il a voulu jouer dedans. Hein. Ils l'ont pas forcé, enfin je pense pas. Irritant, oh là là. N'importe quoi. Élu crotte de l'année 2012. Bravo, ce film est la plus grosse arnaque de tous les temps. Il y en a marre de voir des conneries pareilles. Faut arrêter de voler les gens, réalisateur à 7 francs. Et bah non, ce n'est pas le film La Crotte, c'est toi la crotte. Tu es une sale crotte. Et tu es la crotte de toutes les années qui existent. Et on va dire que le bravo que t'as mis, on va dire que c'est bravo pour le film, tu vois. Même si c'est pas pour ça, bravo pour le film, on va dire c'est bravo pour Hunger Games parce que c'est un film incroyable. Donc c'est parti pour le dernier avis. Je n'ai pas tenu jusqu'à la fin du film. J'ai craqué au bout d'1h45. Le film est d'un supplice et il faut sacrément s'accrocher à son siège pour le regarder jusqu'au bout. Alors déjà, si t'as regardé 1h45 du film, t'as vachement regardé le film déjà. Moi je comprends pas, tu vois, les gens qui... soit ils regardent les 2 premières minutes et ils disent « Ah ouais, c'est nul », ils se cassent. Soit ils regardent tout le film et genre 3 minutes avant la fin, ils disent « Ah non, j'arrête, c'est nul ». Mais tu regardes du début à la fin ou tu regardes pas. C'est pas tu regardes 2 minutes ou tu regardes l'intégralité du film sauf 2 minutes de la fin. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête les gens des fois, mais ils ont vraiment rien en fait. Ben voilà. Pour le dernier avis, c'était très débile. J'ai une idée. Prochaine vidéo, enfin pas prochaine, mais plus tard je ferai une vidéo. Les meilleurs avis sur Hunger Games, tout ce que vous voulez. Comme ça, ce sera pour nous remonter le moral avec cette terrible vidéo qui vient de se passer et la terrible vidéo des 100. Comme ça, on sera bien et on verra à quel point les gens aiment ce qu'ils aiment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. L'ordinateur vient de s'éteindre. J'ai plus de batterie. J'arrive pas à attraper la chaise. Avant de voir le film, je ne connaissais rien au livre Hunger Games. Après l'avoir vu, je pense que c'est tant mieux. Oula. Ah oui, d'accord. Moi qui ne sais pas lire. Ouais, je recommence. Avant de voir le film, je ne connaissais rien au livre Hunger Games. Et après l'avoir vu, je pense que c'est tant mieux. Dans ce film, tout est raté. Que ce soit au niveau technique, avec des effets spéciaux dignes d'un DTV, de l'histoire qui, en plus de piller à droite, à gauche, n'est même pas capable de se relever passionnant. N'est même pas capable de se relever passionnant. D'avoir de l'ampleur, de la mise en scène qui non seulement ne fait rien pour valoriser l'histoire, mais l'enfonce dans des scènes soit soporifiques et sans intérêt, à savoir tout le début du film, soit des scènes complètement bâclées, illisibles et d'un ridicule à toute épreuve, qui correspondent à la partie jeu du film. Ah oui, d'accord. C'est cette partie-là du film qui est la plus décevante, la plus ratée, la plus ennuyante. Je veux passer sur une mise en place laborieuse d'un personnage des plus inexpressifs, en l'occurrence, plus de batterie, en l'occurrence Jennifer Lawrence, qui cherche vraiment à faire de l'ombre à l'interprète de Bella, à l'interprète de Bella au titre de je me fais chier et je le montre. Mais que les scènes de combat soient filmées par